60 élèves filles issus des collèges de Thiès ont reçu leur attestation de participation à une formation sur le leadership féminin organisée par le Centre académique d'orientation scolaire et professionnelle de Thiès, CAOSP, en partenariat avec l'inspection d'académie de Thiès. La formation en leadership et développement personnel a vraiment constitué, à mon endroit, une opportunité qu'il ne fallait pas rater. Et heureusement que nous l'avons saisi. Et nous en avons profité, on en a fait profiter également à nos apprenants, à certains de nos apprenants. Le directeur l'a dit tout à l'heure, c'est une formation extrêmement importante. Car le leadership, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est pas l'apanage des hommes. Et ce leadership ne peut se construire que si on a réussi à asseoir un développement personnel conséquent et irréversible. Aujourd'hui, le leadership est le propre de tout citoyen ou citoyenne dynamique et compétent, capable de se prendre en charge et de contribuer positivement à l'édification de sa nation. Et c'est ça, que ce type de citoyens-là que notre pays a besoin dans cette phase d'émergence. Des citoyens capables de participer au processus de prise de décision, quelle que soit leur position dans le système. C'est pourquoi nous devons aider nos apprenants dans nos espaces scolaires à s'approprier cette notion, ce concept extrêmement important et à contribuer également positivement à tous les processus de prise de décision qui nous concernent. Le directeur l'a dit tout à l'heure, c'est un excellent moyen pour réussir, mais également un excellent moyen pour asseoir la paix dans nos espaces, dans nos familles, mais également dans le pays tout entier qui nous concerne. Le leadership et le développement personnel, donc, vient à point nommé dans les politiques, n'est-ce pas, éducatives de notre pays. Cette session, financée par le projet d'amélioration de la qualité de l'équité de l'éducation de base, AEP, répond à nos besoins identifiés. Ce besoin, à son tour, renvoie à des droits, à l'éducation, droit à l'éducation, droit à la participation, droit de jouir de toutes les opportunités, droit à l'accès aux filières scientifiques que nous retrouvons dans des instruments internationaux, régionaux et nationaux tels que le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, pour ne citer que celui-là. Chers élèves, permettez-moi de vous féliciter et de vous inviter à être des ambassadrices, des influenceuses dans vos établissements, mais dans le bon sens, dans le respect de vos professeurs et dans la discipline. En recevant vos attestations, vous devenez des leaders capables de motiver vos camarades, votre entourage, dirais-je. Vous êtes de surcroît des filles le leader devant faire preuve d'empathie, de douceur, d'assertivité, en étant des modèles de discipline et de réussite. Donc, par rapport au déroulement, 10 leçons ont été donc, déroulées, permettant surtout d'aider nos jeunes leaders à asseoir ces concepts-là de leadership, mais également de développement personnel. Donc, d'apprendre à les cultiver. Ces 10 leçons-là ont été déroulées. Madame Sall est notamment revenue sur les thématiques de la connaissance de soi, de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la communication et de l'éthique active, mais également de la motivation, pour mettre l'accent sur l'importance pour nos jeunes leaders de mieux se connaître,
Donc d'apprendre aussi à valoriser leur talent, à renforcer leur confiance en elles-mêmes. Par la suite, Madame Ao est revenue sur les thématiques de la prise de décision, de la gestion des émotions, de la gestion du stress, pour mettre elle aussi l'accent sur l'importance de non seulement développer leur intelligence émotionnelle, mais aussi d'apprendre à gérer vraiment tout ce qui est situation de stress dont en général nos jeunes filles se plaignent souvent, que ce soit à l'école ou dans la vie de manière générale, mais aussi de comprendre cette notion-là de stress et notamment de développer des stratégies de prise de décision efficientes. Ensuite, notre cher collègue, M. Gay, moi-même, excusez-moi, je suis revenue aussi sur les thématiques de la gestion du temps, de la gestion des conflits, mais également de la résilience, pour mettre aussi l'importance chez nos jeunes d'apprendre à organiser par rapport surtout à la gestion du temps, leur consommation du temps, pour être beaucoup plus performante en général, mais également d'apprendre à gérer tout ce qui est conflit, que ce soit à l'école ou dans leur environnement de manière générale, et aussi comment, en maîtrisant ces notions-là de conflit et de tout ce qui se tourne autour de ça, ils peuvent améliorer leurs relations interpersonnelles par vraiment une meilleure compréhension de l'autre, de sa personnalité, et donc de développer à travers la maîtrise de tout cela, donc leur capacité de résilience, donc à faire face à des situations difficiles, à vraiment les gérer et à les dépasser. Par la suite, le collègue Gueye est donc lui aussi revenu sur le concept de leadership en tant que tel. Une cérémonie présidée par le directeur du Centre national d'orientation scolaire et professionnelle ainsi que la conseillère technique du bureau genre du ministère de l'Éducation nationale. Notre credo au niveau de la cellule, c'est de faire travailler et de travailler avec l'ensemble des structures du ministère de l'Éducation nationale qui peuvent nous aider à promouvoir l'éducation des filles. Et souvent, on pense promotion de l'éducation des filles. C'est des cours de renforcement, certes, parce que si vous n'avez pas la moyenne, vous ne pouvez pas avancer. Mais c'est aussi le formatage, et je pèse mes mots, le formatage des filles. Nous n'avons pas besoin de filles qui avancent sans comprendre pourquoi elles avancent. Les apprenantes, d'une manière générale, ont besoin d'être accompagnées en confiance en soi, en développement personnel, en gestion du temps, en gestion de ses émotions, en planification, etc., qui sont des outils que tout leader doit pouvoir avoir pour effectivement organiser son temps et ses ressources. Parce qu'un leader, d'abord, c'est dans la gestion du temps, c'est dans l'organisation des ressources, c'est dans la résolution des problèmes. Mais c'est l'image aussi que chaque personne, chaque apprenant, chaque leader reflète dans son milieu, se transforme en transformant son environnement dans le bon sens, pour que effectivement tous les apprenants puissent s'inscrire dans une dynamique de réussite. Parce qu'en fait, la finalité première de cette formation, c'est de les inscrire dans une dynamique de réussite et de pouvoir inspirer leurs collègues au niveau des établissements pour qu'ils s'inscrivent aussi dans une dynamique de réussite. Tout ça par le comportement, par la communication et par l'exemple. Les bénéficiaires de cet atelier sur le leadership féminin se disent renforcés au sortir de ces jours de renforcement de capacités. Capacité talent caché en nous, mais nous a également permis de nous valoriser, faire naître en nous le sentiment de leader. Nous faire savoir que nous ne sommes pas seulement des bonnes à tout faire comme le disent certains, mais que nous pouvons prendre notre destin en main, nos propres décisions. Car pourquoi laisser les hommes prendre le dessus sur nous et avoir la voix dans tout? Nous sommes femmes, pièces maîtresses de la vie, chacune spéciale et unique à sa manière. Donc croyons en nous et soyons fiers de ce qu'on est. Voilà selon moi mon point de vue sur l'idée de cette formation. J'ai retenu beaucoup de choses car d'abord, un leader c'est d'abord inspirer confiance et d'avoir une bonne volonté et la capacité. D'abord, nous sommes des femmes, nous serons des mamans demain, nous serons le reflet de nos enfants. Donc rassurons-nous d'avoir une bonne éducation, être une grande personne demain, préparer notre avenir et celui de nos enfants. Ça nous a beaucoup aidé à développer notre leadership et notre développement personnel. Voilà, comme ils nous avons bien dit. Ça nous a beaucoup aidé, voilà, à savoir diriger,
et à savoir prendre des décisions, ne pas avoir peur dans la vie. Vu que nous sommes des filles, c'est le moment de se préparer pour dans le futur, de savoir prendre les bonnes décisions, de savoir que nous pouvons diriger, nous avons les capacités. Et en plus de cela, voilà, le leadership, c'est quelque chose que nous tous nous devons avoir. Ça nous permet d'aller à l'avant, de diriger, vu que même dans le milieu scolaire, notre cursus, nous en avons besoin pour diriger le gouvernement et les clubs, ainsi de suite.